Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Lester, qui représente l'EMR à Watermal-Boisfort. Bonjour Monsieur Lester. Bonjour. Vous êtes secrétaire des jeunes OMR, collaborateur au cabinet de Monsieur Reinders, et vous vous présentez premier sur la liste MR à Watermal-Boisfort. Vous connaissez le principe de l'émission ? Bien sûr. Alors, vous avez 1 minute 30 pour répondre à la question qui vous demandera quels sont vos 3 projets ou initiatives que vous voulez faire en matière culturelle si votre parti remporte les élections. Et ensuite, nous vous poserons quelques questions sur votre réponse. Est-ce que vous êtes prêt ? On peut y aller ? Je suis prêt, j'ai 1 minute 30. Vous avez un panneau là pour vous. D'accord, je mets ma montre, alors je vais essayer d'être le plus clair mais aussi concis. Alors 3 projets, le tout premier, on sait que Watermal-Boisfort c'est un village dans la ville et on l'aime pour ça, c'est calme, il y a une certaine quiétude et donc tant mieux. Par contre on pense qu'il serait peut-être temps maintenant de réfléchir à un petit peu dépoussiérer le village, donner une sorte de nouvelle dynamique, faire revivre un peu par moment le village et surtout aussi le faire connaître mieux, je dirais, au reste de la région et aux autres habitants et donner une sorte de nouveau dynamisme comme ça aux habitants entièrement de Boisfort. Et donc, comment on pense entre autres, par exemple, à attirer un événement qui ressemblerait à celui qu'on a, par exemple, avec la fête des fleurs, où on avait autour du kiosque le soir une grande fête, une sorte de bal populaire avec lampions et autres. C'était très sympa. Il y avait beaucoup de monde et tout le monde avait le sourire sur le visage. Pourquoi ne pas en profiter pour voir un peu plus grand et amener un événement qui a maintenant pignon sur rue à Bruxelles, à savoir les apéros urbains, par exemple, une fois sur l'année. Donc on va pas perdre et pas perturber tout le calme de Watermal-Boisfort, certainement pas, mais pourquoi pas une fois sur l'année, faire connaître Watermal-Boisfort aux autres Bruxellois et au-delà, en organisant un grand événement, style apéros urbains, Place Wiener par exemple. Ça, ce serait une première réalisation concrète. Une deuxième, pourquoi pas, ce serait aussi, c'est un peu plus politique, de s'assurer que il y ait clairement plus de cumul entre le poste de bourgmestre et le poste de échevin de la culture, de la jeunesse et des sports. À savoir que l'échevin de la jeunesse et des sports soit un échevin à part entière. Donc pas rajouter un nouvel échevin, bien sûr que non, mais simplement s'assurer qu'il n'y ait plus ce cumul pour que ces compétences soient, je dirais, exécutées pleinement. Troisième élément, quand on parle de la jeunesse à Watermal-Boisfort, évidemment, on pense tout de suite à la Maison des Jeunes. Loin de nous, évidemment, au Parti libéral, de essayer de faire une sorte d'ingérence dans la Maison des Jeunes, bien sûr que non, leur laisser une pleine indépendance, mais leur montrer qu'on est derrière, très clairement, et qu'on veut les aider et surtout les soutenir dans les moyens qui nous sont impartis. Ça, c'est au niveau financier, donc ça, c'est le nerf de la guerre. Et je dirais, deuxième moyen pour concrètement montrer qu'on veut aider la Maison des Jeunes et les aider à porter de nouveaux projets, c'est leur assurer, je dirais, une voix, ou du moins un porte-parole au sein du collège et du conseil communal, auprès de la part de cette maison des jeunes, des associations de jeunesse, on s'assurer que ce qu'elles veulent, les projets qu'elles entendent porter soient bien répercutés au sein du collège, au sein du conseil communal, sans pour autant une garantie de réalisation, mais au moins leur garantir aujourd'hui que ce sera bel et bien fait. Voilà, j'ai fait le plus vite que je pouvais, c'est rapide, mais je voulais vraiment. C'était parfaitement dans les temps. Voilà. Alors, par rapport aux 3 propositions concrètes que vous venez de me donner, dans le contexte qui est le nôtre de crise économique qui a lieu à l'échelon mondial, mais évidemment au niveau communal, tout le monde en est touché également, comment comptez-vous les assurer ? Est-ce que cela va coûter de l'argent ou au contraire, est-ce que vous allez arriver à faire en sorte que ça ne prenne pas part aux deniers, que ça ne soit pas sur le dos du public ? Alors, donc nous, OMR, je dirais que c'est la colonne vertébrale de notre programme et notre campagne, tout le long de la campagne et tout le long de la prochaine législature, il ne faut pas mentir à l'électeur, à Watermal-Boisfort, on est sous un plan de redressement financier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la région nous aide financièrement, mais parce qu'il y a eu un dérapage préalablement, et elle nous aide maintenant, mais d'un autre côté, nous, on ne peut pas, évidemment, faire des dépenses extravagantes. On doit faire attention, et chaque dépense, je dirais presque chaque dépense, fait l'ordre d'un contrôle de la région. Ça paraît logique, c'est une sorte de contrat avec la région. Ce plan financier de redressement court jusque 2014, ça sera peut-être prolongé, qui sait, on n'en sait encore rien. Mais donc il faut être honnête et sincère avec l'électeur et dire voilà, les moyens de la commune ne sont pas extravagants. Par contre, ça n'empêche pas
ça n'empêche certainement pas tous les partenariats avec les différentes SBL, et elles sont nombreuses à Watermal-Boisfort, ça n'empêche pas de travailler, et ça, la commune peut clairement mettre quelqu'un à disposition pendant quelques heures, une semaine ou plus, pour chercher des subsides octroyés par la communauté française, et ils sont nombreux. On sait que la communauté française encourage ce genre d'événements. Ça n'empêche pas, quand je pense apéro urbain, c'est un partenariat public-privé sous forme de sponsor, évidemment. Et là, les jeunes, on sait qu'ils peuvent être très débrouillards, et ils peuvent clairement être les premiers à nous amener des sponsors qui pourraient financer en tout ou partie un nouvel événement à Watermal-Boisfort. Voilà, 3 sources de financement, je pense assez claires, tout en gardant à l'esprit cette, je dirais, orthodoxie budgétaire qu'on se doit de garder à Watermal-Boisfort. D'accord. Et par rapport, par exemple, à la fête des fleurs, hein, Oui. comment arriverez-vous à attirer un public vraiment jeune? Parce qu'on sait que souvent, les membres les plus actifs au sein du conseil ou parmi les échevins de la commune font de la publicité dans des toutes boîtes, etc. Pour essayer d'inviter les différentes parties de la population de leur commune à venir participer à ces événements. Mais comment attirer les jeunes à venir participer à ces émissions? Est-ce que vous ferez de la pub sur les médias sociaux, etc. Comment ferez-vous en sorte que les jeunes viennent à cet événement? Le premier élément, c'est qu'il faut s'assurer, puisqu'on parle quand même des jeunes ici, il faut s'assurer que l'événement soit porté par eux-mêmes. Donc, il faut être sûr que ce soit un événement créé par les jeunes et qu'eux-mêmes le portent. Maintenant, c'est pas ça qui va faire arriver, évidemment, tous les jeunes de Watermal-Boisfort. Ça, il faut être assez clair. Je pense qu'en parallèle de ça, en effet, il y a une campagne de communication qu'il faut pouvoir mener via, en effet, des toutes boîtes. On a un journal officiel. Je pense qu'on pourrait, par exemple, à la veille de cet événement qui sera annuel, si on organisait un grand événement annuel et récurrent, donc la récurrence permet, évidemment, de faire connaître l'événement, on pourrait, à la veille de cet événement, réserver une page entière dans l'officiel, donc qui est le journal communal, à l'annonce, à la publicité, pourquoi pas même la première page, pour dire voilà, venez nombreux, soyez fiers de votre commune, rendez-la fière, venez, rendez-vous à cet événement-là. Je pense que ça pourrait être un des moyens. Personne n'a évidemment la panacée, la clé pour faire en sorte que tout le monde vienne. Je crois que ça doit être un des moyens. Donc, d'un côté, assurer que cet événement soit porté par les jeunes, ce qui leur permet aussi une certaine reconnaissance, ça c'est un premier point. Et un deuxième point, assurer une communication efficiente et utile. De quelle manière votre parti va vous aider dans la réalisation ou va vous soutenir dans la création de tels projets ou d'événements? Oui, donc porté par des jeunes, ça que vous voulez dire entre autres. Entre autres. Je pense que notre parti, sans arrogance aucune, c'est vraiment pas ça le but, mais a compris la nécessité d'un petit peu déboussiérer Watermal-Boisfort, une sorte de nouvelle vie comme ça, sans pour autant perdre le fil de la tradition. Si on regarde la liste et la composition de la liste, et moi en premier c'est vrai, mais les autres qui suivent après aussi, c'est vrai qu'il y a certains renouveaux, une jeunesse, beaucoup de nouvelles têtes, mais aussi beaucoup de nouveaux et de jeunes. Donc clairement on s'inscrit, je dirais, déjà dans cette philosophie d'un certain renouveau, ça c'est certain, sans pour autant perdre le fil de la tradition. En plus de ça, déjà maintenant, je dirais, on n'a pas attendu ces élections-ci pour être actif. On a, par exemple, un représentant, en la personne de Brieux-Noël de Burlin, à la Maison des Jeunes, donc au conseil d'administration de la Maison des Jeunes. Ils sont extrêmement actifs. Il n'y a pas que lui, évidemment, ils sont tous actifs, mais lui, je me permettrai de le citer évidemment aujourd'hui, vous comprendrez. Ils sont extrêmement actifs et on ne demande pas mieux, c'est-à-dire qu'on a par exemple des réunions du parti tous les mois, on voit un peu ce qui se passe dans la commune. Il y a un point jeune à chaque fois qui est abordé et on développe ensemble, voir ce qu'on pourrait faire de plus ou de mieux à terme. De manière générale, les jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance. En quoi vos projets vont permettre de les remontrer, de les remettre au centre des attentions, mais ici d'une manière positive? Comment allez-vous faire ça? En fait, je reviendrai à deux questions que vous avez posées préalablement. C'est un peu lié, je pense. C'est le fait de dire, si on fait la promotion, une belle promotion d'un nouveau grand événement qui fait briller Watermal-Boisfort au-delà de ses frontières, et que cet événement est porté par les jeunes, et qu'on explique clairement que ce sont les jeunes de Watermal-Boisfort qui portent cet événement, mais que cet événement est suffisamment bien pensé que pour amener toutes les générations
à l'événement, évidemment, on réalise également un autre objectif qui est d'assurer un certain mélange des générations à Watermal-Boisfort. On sait que Watermal-Boisfort est composé de personnes, on dit souvent plus âgées, ou du moins il y a peu de jeunes. Ça s'inscrit évidemment dans le programme. Par exemple, on plaide pour qu'il y ait la construction davantage de logements moyens, pour que les jeunes puissent rester à Watermal-Boisfort. Ceux qui ont vécu, certains doivent partir parce que c'est trop cher. C'est quand même malheureux. Et donc, si on fait des logements moyens accessibles, évidemment, ils y resteront davantage. Mais là, c'était une petite digression. Donc, l'idée est de dire un événement porté par les jeunes, dont la communication exprime clairement que c'est porté par les jeunes, mais qui amène toutes les générations, permettrait évidemment d'assurer une reconnaissance de ces jeunes, puisque c'est eux-mêmes qui auraient porté l'événement, et donc les autres générations pourraient dire, regardez, nos jeunes à Watermal-Boisfort, on en est fiers, ils nous rendent fiers de Watermal-Boisfort et ils nous rendent fiers d'eux. Voilà. C'est un peu utopique, c'est vrai peut-être, ou un peu onérique, mais pourquoi pas, si à notre âge on ne rêve pas, alors quand est-ce qu'on le fera? Bien, nous passons maintenant à la dernière question. Déjà, oui. Le temps passe si vite. Oui, on s'amuse bien. C'est parce que je parle tout seul. Au sein de votre commune, votre parti, le MR, soutient-il ou organise-t-il des événements ayant pour but la découverte musicale d'un genre musical particulier, d'un style de musique particulier? Oui, alors justement, je reviendrai par rapport à la Maison des Jeunes une nouvelle fois, où on a donc un nommé Brionol de Burlin qui y siège, et ils ont organisé au cours des derniers mois l'événement qui s'appelle Watermal-Boisfort, il joue bien, qui était à la découverte de nouveaux styles musicaux, ou de nouveaux styles musicaux, avec une sorte de concours, et à la fin, il y a un groupe qui a été choisi, qui a joué justement sur le kiosque à l'occasion de la fête des fleurs. Voilà, c'était une claire reconnaissance, une nouvelle fois, de l'action des jeunes, de Watermal-Boisfort, et en plus ça mettait en avant la musique. Voilà, que rêver de plus? Je veux dire, les gens étaient contents, il faisait beau, il y avait de la musique, les jeunes étaient contents, les moins jeunes étaient présents, ils étaient contents aussi. Voilà, ça c'est clairement l'image que doit irradier Watermal-Boisfort. Voilà. Eh bien, un grand merci pour toutes vos réponses. Et avec encore plaisir. Bonne chance pour les élections. Je rappelle que Monsieur Leister se présente premier sur la liste du MR à Watermal-Boisfort. Merci.